Bonjour à tous, c'est Céline de chez iPièces. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer le sélecteur sur une machine à laver Kenwood. Si vous n'arrivez plus à programmer vos lessives parce que le bouton s'est fendu ou il vous reste dans la main fréquemment, alors il faudra le remplacer et je vais vous montrer comment faire. N'oubliez pas bien sûr de débrancher votre appareil avant de commencer toute réparation. Nous allons débuter par retirer le couvercle de l'appareil en le dévissant par l'arrière. Retirez le couvercle et mettez-le de côté. Sortez le tiroir de détergent. Vous pouvez appuyer ici pour le dégager complètement. Et nous allons maintenant dévisser les vis qui se trouvent ici, de chaque côté du tiroir. Et nous allons maintenant dévisser les deux vis de chaque côté qui traversent le panneau de commande et qui relient le panneau de commande à la machine. Nous allons ensuite déconnecter ici le panneau de commande qui va se séparer de l'appareil. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de branchements que nous allons tous débrancher. Avant de débrancher, bon, la plupart des branchements ne sont pas interchangeables, mais il vaut mieux être sûr. Prenez plusieurs photos pour savoir comment rebrancher l'appareil au moment du remontage. Pour accéder à notre bouton, nous allons devoir déconnecter la carte de circuit complètement. Elle est maintenue par 3 vis, ici, que je vais d'abord dévisser. Voici les vis dévissées. Je vais maintenant retourner pour vous montrer. La carte de circuit est maintenue par une série de coulisses en plastique ici, que nous allons devoir libérer pour pouvoir dégager la carte de circuit. Donc appuyez ici, soulevez le compartiment de la carte de circuit. Appuyez sur la languette qui se trouve de l'autre côté. Donc voici un côté dégagé. Et vous trouverez ce genre de coulisses tout le long du pourtour. Je vais retourner ici aussi. Appuyez. Et sortez ce compartiment. Et voici notre bouton. Je vais me débarrasser de ces broches en plastique qui en fait sont les petits boutons sur lesquels vous appuyez et ne pas les perdre. Et pour déconnecter le bouton, il est aussi maintenu par des coulisses en plastique comme vous le voyez. Et de la même manière, nous allons insérer un tournevis et en faisant attention parce que le plastique peut casser, nous allons sortir le bouton. Celui-ci est venu assez rapidement, mais ce que pour le vôtre, vous ayez à travailler sur les trois coulisses. Pour séparer maintenant le bouton de son logement ici, rien de plus simple, vous allez tenir fermement le côté en plastique ici et donner un bon coup tirer sur le bouton comme ceci et les deux parties vont se séparer. Introduisez votre nouveau bouton sur la fixation en plastique et de la même manière que vous l'avez démonté, reclipsez le tout et vous allez maintenant reconnecter le bouton ici. Vous voyez des petites fissures, des petites fentes, 3 fentes qui vont s'engager dans les fentes prévues à cet effet sur les coulisses ici. Donc alignez. Et appuyez sur le tout pour qu'il soit bien fixé. Vous allez réinstaller ces petits, je ne sais pas comment les appeler, ces petites languettes en plastique qui correspondent au bouton. Et il n'y a qu'une manière de les remettre, mais il faut les remettre correctement. Vous voyez ici la fente de ce côté qui va se placer
comme pour les coulisses tout à l'heure, sur cette petite languette en plastique ici. Par contre, l'autre bout n'a pas de fente, mais une languette qui sort comme ceci, qui va épouser la forme de l'ouverture ici. Donc replacez-les. Voici. Et nous allons réintroduire la carte de circuit. Alors laissez-moi vous montrer comment faire. Vous voyez que la fixation ici, la tige, est en forme de demi-cercle en fait, avec un coin qui est donc plat et un coin arrondi. Dans l'ouverture ici, il y a le côté arrondi et le côté plat que vous voyez ici. Donc il va falloir aligner les deux pour que tout s'engage correctement. Donc prenez votre temps, je ne sais pas si vous verrez grand chose une fois que j'ai aligné ma tige dans le trou. Je pense que tout est maintenant a disparu. Mais voilà, vous avez senti que, ou vu que le bouton est bien engagé. Et maintenant, il suffit simplement de reclipser tout autour en évitant de toucher l'intérieur de la carte de circuit, mais juste l'extérieur. Et voici. Revissez maintenant les 3 vis du compartiment de la carte de circuit. Rebranchez maintenant le panneau de commande. Vous aurez pris des photos pour ne pas vous tromper, mais rappelez-vous que il n'y a pas vraiment de prise interchangeable sur cet élément. Revissez le panneau de commande par le haut. Ne faites pas tomber votre vis dans l'appareil, car vous devriez, si ça se passe, si ça arrive, vous allez devoir démonter l'appareil complètement pour retrouver votre vis. Nous allons maintenant revisser le compartiment par l'avant. Cette languette doit passer sous l'appareil, sous les parois de l'appareil, comme ceci. Alignez vos 2 vis ici et donc revissez le tout. Puis replacez le tiroir de détergent. Et nous allons remonter le couvercle de l'appareil. Et voilà comment remplacer le sélecteur de programme sur une machine à laver Kenwood. N'oubliez pas que toutes les pièces de rechange pour machine à laver et tous vos autres appareils électroménagers sont disponibles sur notre site internet ipièces.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez iPièces.